Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chers publics, bienvenue dans notre vidéo du jour. Ici sous vos yeux se trouve donc, comme vous le savez, Notre-Dame de Guadeloupe qui est à cet instant quand même assez présente. Nous sommes le 23 mars 2026, le jour de la Saint-Victorin. Bien, c'est un peu pour présenter les choses, nous sommes en 2026. Alors, le bilan du jour, c'est que il n'y a toujours pas mon berger allemand. Au final, ils vont se demander qu'est-ce qu'il veut faire celui-là avec son chien. Écoutez, ça, c'est une question qui est entendue et qui sera répondue en temps voulu. Je vais quand même vous rappeler une chose, chers amis auditeurs. Je suis l'évêque catholique et je n'aime pas du tout que l'on se foute trop longtemps de moi, mais sachez quand même que c'était un peu le jeu qui était à vous à cet instant dans l'époque ancienne. Mais comme nous sommes encore ensemble jusqu'au 19 mai 2037, je suis aussi heureux de vous tenir compagnie encore un peu jusqu'à la fin de la fin. Sachez que mes diffamateurs sont quand même des intelligents. Ce sont des gens, et je précise quand même qu'ils sont assez intelligents quand même. Il faut dire qu'ils savent quand même à qui parler pour être cru. Et c'est ça l'intelligence de ces gens-là. Alors, bien entendu, je vais vous rassurer, je n'ai pas du tout envie de quêter des enfants au jardin d'enfants. Je ne sais pas qui c'est qui va raconter encore ces genres de stupides messages, mais peut-être que certains ont peut-être maintenant des explications à demander. Qu'est-ce qui vous a pris de dire cela? Pourquoi vous insistez? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Qu'est-ce qui vous prend à chaque fois qu'il passe par là de dire ça? Bon, après, pour toujours expliquer que les gens qui disent le mensonge sont des malades psychiatriques en thérapie psychiatrique pour être aux fonctions qui les occupent. Et après, vous pouvez vous demander si ça vous soulage d'avoir une sorte de manière de dire que de toute façon, on ne peut rien faire contre un malade psychiatrique puisqu'il est malade psychiatrique et on ne peut rien faire parce qu'on ne nous donne pas l'ordre de faire les choses puisque nous sommes nous en Lorraine et que la France est à jouir de me voir dans la croûte. Mais sachez quand même que je suis moi celui qui a trouvé le slogan. Oui, le slogan de la gendarmerie nationale, c'est moi qui l'a trouvé et quand je le vois passer, je me demande pourquoi il passe. Vous voyez, ça m'incline un peu dans une sorte d'énigmatique énigme. Alors, votre sécurité, votre priorité, ceci, cela, vous voyez. Donc, moi, à mon niveau, je sais que ce slogan a été validé comme quelque chose qui est plaît, mais qui, pour les Lorrains, n'est pas à mettre dans la première position. Là, je suis déçu. Parce que, à l'instant où j'ai trouvé le slogan, je me suis investi dans la manière de trouver un bon slogan. Vous comprenez, vous drivez tous, là, gendarmerie, avec mon slogan sur la voiture. Et le problème, pour ceux qui comprennent, c'est que ça commence à me paraître un peu bizarre de voir que ce schéma est un peu celui-là à cet instant. Bon. Que voulais-je dire? Oui, je suis tombé du lit, non, mais bon, de toute façon, j'aime bien rouler en vélo. Donc, je voulais avoir un berger allemand, oui. C'est aussi un peu la problématique de quelques-uns parce qu'il faudrait une voiture pour aller chez le vétérinaire et pour sortir du trou dans lequel je suis. Et bien entendu, en bus, ça ne va pas trop longtemps. Après un an, c'est trop gros. Donc, du coup, eh bien, il va falloir que je trouve une voiture. Et pour avoir la voiture, il va falloir que je retrouve la manière de trouver une voiture. Bon, bref, on va dire que c'est un programme aussi. Que voulais-je dire, chers amis auditeurs? Oui, donc ne désespérez pas. J'allais dire, la foi en Jésus-Christ est plus forte que l'apparence de la foi en Jésus-Christ. C'est ça ce que le message du jour est. Parce que, bien sûr, certains ont la tête de quelques autres qui ne sont pas trop autrement que toujours bien habillés ou avec une belle apparence, vous voyez, mais bon, ceci est donc cela. Ne désespérez pas parce que la vérité, c'est que nous sommes encore ensemble jusqu'au 19 mai 2037. Et après, vous savez déjà ce qu'il en est. Mais il faut dire quand même que je rencontre en cet instant beaucoup de gens qui sont un peu à se demander qu'est-ce que je fais, pourquoi je ne fais pas ce que eux voudraient que je fasse, et de me dire que je dois me justifier est un peu de trop, vous voyez, ce sont des fous. Alors moi, la réponse que j'aurais à faire est quel est l'intérêt de justifier ce que je fais à des fous qui après se sentent valorisés que je me justifie pour être ceux qui pourraient valider que j'ai le droit de faire ce que je dois faire. C'est incroyable que tout le monde comprenne maintenant que c'est compris. Alors, vous voyez, quel est l'intérêt de ce message et la question? Eh bien, écoutez, je suis un professionnel du saut quantique. Sachez-le quand même parce que lorsque je fais une messagerie, j'arrive toujours à faire des choses qui sont incohérentes.
Et lorsque j'ai eu 18 au bac philosophie, c'était cohérent, mais c'était quand même de trop pour certains qui ne voulaient pas que je devienne trop gros dans la philosophie. Vous voyez, ils étaient quand même un peu à se rendre compte que j'étais le genre d'intelligence sur pied. Et le slogan étant apparu, et le slogan de la gendarmerie nationale étant le mien, et cette note du 18 au bac philo étant la mienne, et ce papier toilette humide qui est un peu volé le mien, et la chanson à nos actes manqués aussi est à moi, et la chanson de nos célébrations aussi, et l'autre, je me tire, pardon, excusez-moi pour la manière d'enchaîner dans l'énervement, est à moi aussi, et soleil bleu aussi, et ça devient un pactole. Et donc je me demande qu'est-ce que je fais à tricoter dans une genre de marécage à ne pas pouvoir manger, ne serait-ce qu'à dire à mon niveau comme je voudrais. Bon, je ne sais pas si c'est une tradition d'être volé dans cette région, mais néanmoins, je suis moi le génie. Et mes oiseaux sont autour de moi. Je n'en ai pas d'autres oiseaux. Vous voyez, mes oiseaux, mais je ne veux pas des voleurs en bande organisée qui seraient eux des oiseaux. Vous voyez. Je préfère toucher mon argent, moi, pour avoir les poches pleines et après faire ma vie d'homme de foi, même si c'est quelquefois difficile à comprendre. Parce que rappelez-vous, dans les écrits, il y a des choses. Et parfois, certains commencent à gémir quand je commence à vouloir faire autrement que ce qui est écrit. Après, ils se rendent compte qu'il ne faut pas trop me discuter pour dire de rentrer dans des grandes conversations parce que eux ne sont pas capables de tenir au neuvième ciel lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas et que ça devient une sorte de vérité, ils se rendent compte qu'ils auraient mieux dû se taire. Bon, de toute façon, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que je n'ai toujours pas mon berger allemand que j'aurais déjà dû avoir. Étant donné que je suis quand même un homme qui est en finesse d'esprit avec l'animal, je peux quand même comprendre que certains se disent qu'est-ce qu'il va faire avec ce chien et que qu'est-ce qu'il va... Et c'est vrai que quelque part, parfois, certains se posent des questions, mais rassurez-vous, le problème ne vient pas de la question. Le problème vient de l'absence de réponse qui est à moi, puisque la question ne m'est pas posée en direct, et que après ça fustige dans tout un scénario mental et avec des scénarios qui n'en finissent plus. Alors, ils vont finir par se dire que je vais faire toute une sorte de chose qui n'est pas du tout ce que je veux faire, mais eux sont convaincus et ils parlent à des gens qui les croient et cela valide ce qu'ils disent alors que je ne suis même pas au courant. Et après, c'est comme pour dire enfin terminer avec ce sujet, passons au sujet suivant, mais ce sont des malades qui ne comprennent rien du tout à la vie et qui se demandent qu'est-ce que cela va m'apporter d'avoir un chien. Mais écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous démontre, j'ai rien déjà à vous prouver. Deuxièmement, je m'en fous complètement de devoir me mettre à l'explication dans le sens où ça ne m'intéresse pas de vous faire l'explicatif. Vous n'êtes pas en volonté d'apprécier la vérité qui serait que maintenant vous avez compris, puisqu'à cet instant vous devriez accepter que j'en ai un. Donc, ce qui voudrait dire qu'à cet instant, névrose se déclenche et ça devient pour vous le saut du vide qui vous fait perdre l'équilibre. Je ne veux pas trop remuer ça. Alors, bien sûr, le plus simple pour avoir un berger allemand, il faut quand même avoir la voiture pour aller visiter les élevages. Et comme je n'ai pas d'amis très fidèles, je peux dire aussi que je peux les appeler à l'heure du noun ou l'heure de la nuit ou je ne sais comment dire. Bon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, plus personne n'aide personne et ça devient une valeur. Donc, cette société qui pue est un peu à fuir. Quoi qu'il arrive, néanmoins, les animaux sont autrement. Et oui, c'est comme cela. Et en plus, ma télépathie devient en cet instant une sorte de révélation qui rejaillit de l'obscure nuit qui a été voulue. Comprenez, je deviens un homme qui devient de nouveau un télépathe. Et oui, ça devient l'enragement pour tous ceux qui s'imagineraient que je pourrais avoir ces petites dynamites qui semblent être inaccessibles pour eux et qui, de fait, deviennent de trop à s'imaginer dans leur esprit de les voir avec moi. Alors, bien entendu, pardonnez-moi d'être précis, le genre hétérosexuel est fait pour la vie. Je ne sais pas si ça vous parle vraiment, mais dans les écrits bibliques, tous ces critiquants qui sont malades du genre homosexuel se mettent maintenant à comprendre qu'ils n'ont rien à dire à partir de cet instant. Mais, comme il y en a un peu qui sont quand même assez corrects dans l'esprit et dans la manière de vivre, on ne peut pas toujours se mettre en opposition formellement absolue dans une certaine manière de créer une cohabitation. Néanmoins, dans le monde futur, il n'y a pas d'autre possibilité que le genre hétérosexuel pour démarrer la possibilité.
C'est impossible, sachez-le. Je ne sais pas comment je dois vous expliquer. Je vais vous rappeler que le choix vient de la préincarnation. Vous savez, le choix préincarnationnel signifie, dans les mémoires akashiques, un choix fait en haut lieu avant l'incarnation matérielle. Alors ça devient une sorte de vie voulue par vous avant de naître, dont vous n'avez plus connaissance, mais qui, après une certaine durée, se met à être révélée en tant que ce qui est votre choix. Le problème avec les révélations que je fais, c'est qu'elles arrivent pour vous donner une sorte de vérité. Et mon travail de médium, qui est un médium qui est, moi, le meilleur médium au monde, qui est un médium professionnel, qui se retrouve heurté à vouloir aider et qui se rend compte que tous ceux qu'il pourrait aider ne sont que des âmes perdues, se rend compte que je ne peux pas aider des âmes perdues. Ils ont décidé en haut lieu, avant l'incarnation sur Terre, d'être dans ce genre sexuel homosexuel. Ils ne peuvent plus changer. Le problème, c'est que lorsqu'arrive la lutte dans le monde d'en haut, et que le dé apparaît, il faut lutter pour que lui ne soit pas celui qui décide de vous à cet instant. Et le problème est que pour avoir la paix, parfois certains se disent qu'il vaut mieux être comme lui dit. Or, voilà la fin pour vous, avant le début. Vous comprenez, c'est une genre de fin avant d'arriver. Et là est le problème pour ceux qui veulent guider après être arrivés et qui sont déjà finis. Ça ne va pas du tout, vous comprenez, vous êtes un peu perdu complètement, vous le savez, mais vous êtes vous, etc. Et après ça n'en finit plus. Que voulais-je dire d'autre? Vous m'avez posé une question et je l'ai répondu maintenant. Vous voyez, j'ai donné la réponse à la question que vous m'avez posée. Comment faire pour remonter dans un autre genre sexuel si le genre a été choisi par vous-même en haut lieu avant de descendre sur Terre? Vous avez voulu être ce que vous êtes pour avoir une vie comme vous l'avez voulu, et vous ne pouvez plus changer, puisque vous, vous êtes vous celui qui l'a voulu. Or, si vous voulez changer, vous devez à cet instant mourir pour être une autre vie dans un autre futur, si d'aventure ça peut être. Or, le problème, c'est que si vous êtes à cet instant à choisir ce genre sexuel, c'est que vous êtes déjà dans la future vie, mort avec lui, le dé, pour dire qu'il vous retrouve. Et là est le problème. Vous comprenez, ça devient une sorte de course qui vient un peu en décalage. Et il vous course après dans ce monde parallèle pour que vous ne vous sauviez pas. Mais vous voyez mieux que moi le monde parallèle. Il semblerait que je ne sois pas trop obligé de vous le rappeler. Bien, mes oiseaux chantonnent. Moi, je suis en train de me dire que je dois faire quelque chose d'autre que de tourner en rond. Je voudrais avoir ce... Et là, je ne dois pas le dire, mais je dois dire que je dois avoir le chien qui me plaît, avec les caractéristiques qui me plaisent, pour faire la vie que je veux, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter, chers amis auditeurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, car la route de la journée s'allume et je dois faire autre chose que de diffuser le message que vous venez d'entendre, mais sachez quand même... Bien, je vais vous redonner un message de foi, parce que mon propre cerveau me dit que je ne peux pas partir sur une sorte de queue de poisson à vous mettre le moral en berne. Donc, sachez que même si vous êtes vous, les miracles peuvent parfois arriver. Il faut toujours demander à Jésus-Christ de vous parler. Mais si vous êtes vous avec la volonté, il va vous dire qu'il n'aime pas du tout votre genre sexuel car il est l'adversaire à celui-là. Vous comprenez, la manière de créer les unions sont un peu l'homme et la femme pour faire un Christ. Et le problème avec Christ, c'est que lui n'aime pas du tout l'autre qui n'est pas dans la manière de faire le couple, pour parler du dé, car lui ne veut pas que le couple soit le couple. Vous comprenez? C'est vous, à cet instant, qui comprenez. Bien, je ne sais pas comment faire pour vous remonter le moral. Parfois, il y a des luttes perdues d'avance et ça devient à quoi ça sert de faire la lutte. Et après, ça devient, au final, pourquoi ne pas tout de suite perdre pour être mort déjà dès le début. Et donc, ça ne sert à rien pour certains, bon nombre d'entre vous ont compris, mais sachez que vous avez quand même la vérité qui s'appelle moi. Or, la vérité, c'est que je me rappelle que j'ai trouvé le slogan de la gendarmerie nationale. Et quand je vois votre sécurité, notre priorité, que je commence à me voir enlever une certaine manière de guérir avec des médicaments qui s'en vont, de me voir voler sans fin avec des vols qui n'en finissent plus, de me voir constamment à me faire enlever ma créativité, mon génie par des gens qui ne sont pas normaux,
ça devient une sorte de programme, vous voyez, dans mon cerveau. Alors, si vous avez l'intelligence de comprendre que je suis quand même moi, celui qui a trouvé ce slogan, je me demande pourquoi le slogan ne m'aide pas à réussir à trouver la solution au problème. Et bientôt, comme certains l'ont dit, le médium va parler au slogan. Vous comprenez, c'est quand même incroyable à vous dire, mais si maintenant je demande à ce slogan de me parler, il va peut-être me donner une indication. Vous savez, quand on est médium, on commence à se dire tout est accessible dans la création. On est tous un peu connectés à tout. Tout est tout, vous comprenez. Je continue, mais vous savez, le slogan m'a déjà donné la réponse. Je vais commencer à le canaliser, et puis vous verrez bien ce que ça va dire, mais vous comprenez, il y en a qui commencent à avoir peur de moi. Ils se disent, si elles me croisent, j'accède à leur cervelle, et après je vois ce qui s'y passe pour dire, je comprends que tout est un peu accessible, comme pour dire, il suffit de me croiser pour que je voie tout. Et ça devient après la fuite, vous voyez, certains ne veulent plus du tout me revoir, donc quoi qu'il arrive, je vais devoir accéder au slogan. Mais quand je vais faire parler le slogan, les gens vont se poser la question pourquoi celui-là est arrivé à faire parler le slogan et pas d'autre que moi. Alors, chers amis auditeurs, je vais faire une courte pause et je vais revenir avec le slogan. Bien, mesdames et messieurs, après une petite courte pause, je reviens vers vous tout de suite et au final, je vais canaliser le slogan et puis vous ferez après un peu la... Je ne sais pas comment finir la phrase. Quoi qu'il arrive, ce n'était pas trop à dire peut-être. Donc, commençons tout de suite. Je suis le slogan de la gendarmerie nationale. Vous êtes avec moi d'en haut, vous savez comment faire. Vous êtes vous celui qui a trouvé le slogan. Bien, bonne question. Que faites-vous avec nous? Mais la question se pose justement. Qui se pose la question, et bien il commence à comprendre que vous êtes vous celui qui a trouvé le slogan. Qu'est-ce que ça peut changer la question? Vous entendez? Je suis celui qui a trouvé le slogan et ils ne veulent pas le dire. Alors que le slogan me dit, il n'y a rien d'autre à dire. Bien, mesdames et messieurs, c'est tout. Belle journée à vous. Au revoir. À bientôt, plutôt, pardon. Oui, bonne journée, ou je ne sais plus, je l'ai déjà dit. Donc, quoi qu'il arrive, il semblerait que de descendre d'une certaine manière assez rapidement avec ce slogan que je viens d'accrocher pour qu'il me parle est un peu beau pour moi, pour vous aussi. Je suis en train de me dire que la journée commence bien. À tout à l'heure, à bientôt pour une prochaine vidéo.